Inspire, action. Aujourd'hui, on vous parle des perturbateurs endocriniens, ces composants qui sont présents dans notre quotidien. Dès le matin au réveil avec le dentifrice jusqu'au soir avec la douche. Et on va voir s'ils sont dangereux, que signifient-ils surtout, et est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Non, j'ai entendu parler quoi. Non. Ça fait un petit cocktail nocif dans le corps qui peut perturber génétiquement, je crois, c'est ça. Ça chamboule les hormones et que ça dérègle tout quoi. Non, franchement non, je prends au hasard. Tout ce qui est colorant, oui, dès qu'il y a un produit avec des colorants, je le prends pas. Alors bien que les perturbateurs endocriniens soient, selon l'INSERM, une préoccupation sanitaire majeure, on voit qu'il reste un sujet largement méconnu. Alors qu'est-ce qu'on peut en savoir, en dire sur eux et surtout comment s'en prémunir? Un perturbateur endocrinien, comme son nom l'indique, perturbe. Le corps sécrète des hormones qui se chargent d'envoyer des signaux à différents organes et tissus de notre corps afin de réguler plusieurs phénomènes psychologiques bien connus tels que la croissance, la puberté, la température corporelle, la faim, la satiété, le sommeil, la libido, le niveau d'insuline, etc., etc. Or, en présence de perturbateurs endocriniens, ce processus de régulation et communication est complètement chamboulé. Les perturbateurs endocriniens peuvent bloquer l'envoi de certains messages par les hormones ou conduire à l'envoi de messages erronés. Ils sont ainsi responsables de divers troubles et maladies tels que des diabètes, des troubles de la fertilité, des cancers du sein, de la thyroïde, de la prostate et autres. Rien de bien joyeux. Pourtant, ils sont encore présents dans la plupart de nos produits du quotidien. Ils se retrouvent dans notre alimentation, que ce soit à travers les pesticides employés lors du traitement de la plupart de nos fruits et légumes ou dans certains additifs alimentaires, nos cosmétiques et produits d'hygiène, comme dans la grande majorité des shampoings, crèmes, gels douche, protections féminines ou encore dentifrice. Nos produits d'entretien, surtout ceux qui ont une action antibactérienne, nos emballages plastiques comme le bisphénol A, cancérigène, interdit en 2014 et que l'on trouvait dans les biberons et les emballages alimentaires en plastique par exemple. Mais son frérot, le bisphénol B, est toujours présent dans les canettes de soda. Bisphénol A, phtalate, parabènes, triclosan, des noms barbares aux effets tout aussi barbares. Et oui, parce que le système endocrinien est complexe et on ne peut pas savoir quelle substance, complétée par telle autre et en quelle quantité va avoir quel effet très précis sur notre corps. Pourtant, la toxicité de ces composants n'est pas remise en cause. Il est important de noter que nous sommes aussi chaque jour confrontés à un cocktail de ces composants chimiques, de ces perturbateurs, qui complexifie encore la compréhension et la nocivité sur notre corps. Et puis, il n'y a pas que ça. Les perturbateurs endocriniens sont également nocifs pour l'environnement. D'après l'INSERM, ils persistent dans l'environnement de longues années et peuvent être transférés d'un compartiment de l'environnement à un autre de longues années après qu'ils aient été produits. Ces substances se trouvent donc dans la nature et impactent la faune et la flore, comme par exemple la féminisation des poissons de rivière qui ont in fine des répercussions sur la santé des individus. Les êtres humains étant situés en haut de la chaîne alimentaire, la boucle est vite bouclée. Alors oui, les perturbateurs endocriniens sont présents dans un très grand nombre de produits et on ne peut pas vraiment contrôler leur impact sur notre santé. Du coup, quelles alternatives? Eh bien, essayer de ne pas être en contact, de limiter son contact en tout cas, avec des matériaux qui potentiellement contiendraient des perturbateurs endocriniens. On l'a vu, il y en a beaucoup, mais il y en a surtout dans les matières plastiques. Par exemple, votre gourde, vous pouvez la choisir en inox plutôt qu'en matière plastique. Vous pouvez aussi acheter en vrac des aliments pour limiter les contenants et leur potentielle nocivité. Premièrement, vous ferez des économies, ce sera mieux pour l'environnement. Vous achèterez la juste quantité et vous aurez plus de chances de protéger efficacement votre santé. Il est également très important de bien choisir ses cosmétiques d'hygiène et ou de beauté. Que ce soit dans les shampoings, les dentifrices ou les parfums, la quantité de perturbateurs endocriniens y est non négligeable. Lorsque vous ne comprenez pas le nom des composants du produit que vous êtes en train d'acheter, peut-être est-ce une alerte de ne pas l'acheter. Pareil, si la liste des composants est trop longue, méfiez-vous. L'idéal, c'est d'acheter des produits simples, le plus local possible. Retournez chez les artisans, des gens spécialisés qui ne vendent qu'une certaine sorte de produits et évitez les rayons bondés des produits industriels et douteux des supermarchés.
N'oublions pas non plus que l'inhalation est le mécanisme de contamination le plus courant, donc protégeons nos narines, parce que lorsque nous utilisons des produits toxiques, chimiques pour le nettoyage de la maison par exemple, eh bien, ils vont avoir une toxicité et un côté abrasif très fort qu'il faut éviter. Tout simplement en faisant ces produits ménagers maison, par exemple avec du vinaigre blanc, du bicarbonate de soude et du savon noir, par exemple. Plastique, cosmétiques et produits d'entretien, j'ai oublié quelque chose? Oui, un dernier conseil pour la fin. Les perturbateurs endocriniens se trouvent également dans le textile. Achetez donc vos vêtements en deuxième main. Ils en contiendront moins car il en part à chaque lavage. À nouveau, c'est une méthode à la fois bénéfique pour la planète, pour votre santé et pour votre portefeuille. Et si vraiment vous ne pouvez pas vous résigner à acheter en seconde main, pensez toujours à laver vos vêtements neufs avant de les porter pour la première fois. 1. Renseignez-vous sur les produits du quotidien qui pourraient contenir des perturbateurs endocriniens chez vous et comme d'habitude, exercez votre esprit critique. 2. Évitez les matières plastiques puisque c'est celles qui en contiennent le plus statistiquement. 3. Réalisez vos propres produits d'entretien. C'est simple, économique et bien souvent meilleur pour votre santé et pour l'environnement. On vous préparera d'autres vidéos sur le sujet. 4. Choisissez bien vos cosmétiques et évitez d'avaler ou de mettre sur votre peau quelque chose que vous n'oseriez pas manger. 5. Réutilisez un maximum. Achetez du seconde main, que ce soit pour du textile ou pour des meubles, et comme ça vous avez plus de chances que les composés les plus toxiques soient déjà partis. Pour aller plus loin dans votre réflexion, les sources sur le sujet des perturbateurs endocriniens sont de plus en plus nombreuses. Vous avez notamment le documentaire d'Arte, Demain, tous crétins, qui prend un indicateur très controversé et pas forcément le plus pertinent du QI. Néanmoins, ça donne pas mal d'indications sur la toxicité de nos intérieurs, de l'alimentation aussi, et puis sur les ressources Edeni, que ce soit les réseaux sociaux, le blog ou nos formations. C'est une thématique que nous abordons de plus en plus souvent et avec notre comité scientifique. Alors on vous y donne rendez-vous. À bientôt pour une prochaine vidéo et sur Instagram pour voir dans nos stories Edeni, eh bien l'incarnation très concrète de la fuite de ces perturbateurs endocriniens dans notre quotidien. Alors allez voir pour les conseils pratiques chaque semaine. Abonnez-vous!